reviens dans ta présence. Magnifier ton merveilleux nom, Seigneur. Exalter le nom de celui-là qui nous a aimés d'un amour éternel. Magnifier le nom de celui-là qui nous a rachetés à un grand prix aujourd'hui encore, Seigneur. Je veux proclamer que tu es notre refuge. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente cède pour mourir sur l'infâme croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Tu es Dieu, Seigneur, qui t'est livré afin que j'aie la vie. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel cri pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Seigneur, tu t'es donné, Seigneur, afin que nous ayons la vie. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais célébrer ton merveilleux nom, Seigneur. Parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui a renoncé, Seigneur, à ta gloire. Tu as renoncé à la gloire céleste. Maltraité. Pour venir te livrer, Innocent. Seigneur. Maltraité, Pour Seigneur. ma vie. On a craché sur toi. Pour mes moi, iniquités. Seigneur. Brisé. Alléluia. Et tu t'es chargé de nos maladies, chargé Seigneur. Et le châtiment qui de nous mes donne la paix maladies. est tombé sur toi. Et c'est par tes Il meurtrissures que nous sommes pour guéris. guérir, Oh Yahweh. sauvé. Attaché, attaché. Oh, Attaché à la croix pour attaché à la croix pour Attaché moi. à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il a pris mon m'a péché. délivré. Il m'a délivré. Attaché À la croix pour moi. Maltraité. Oh. Il est le Dieu puissant qui s'est donné Le salut accompli pour ses frères. Le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la la croix pour moi. Attaché, tu t'es donné, Seigneur, afin que j'ai la vie, Seigneur. Malgré, Seigneur, mes peines, Seigneur,
Ouais, Malgré nos Seigneur. nombreux péchés, tu t'es livré afin que nous ayons la vie. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Seigneur. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et aujourd'hui, nous sommes là, Seigneur, pour reconnaître ta royauté, pour reconnaître que, Seigneur, n'eût été ta mort, Yahweh, nous serions, Seigneur, que candidats, Seigneur, candidat aux flammes éternelles. Mais c'est par ta mort et ta résurrection, Seigneur, que nous avons la vie. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous te supplions, Seigneur, de reconnaître, de recevoir nos actions de grâce. Nos actions de grâce, toi qui t'es donné. Nos actions de grâce, toi qui t'es offert. Seigneur, c'est un cadeau. C'est un merveilleux cadeau que tu nous as fait. Ta vie, Seigneur. Alléluia. Et ce soir, mes frères et sœurs et moi-même, nous sommes devant ton trône, ton saint trône, pour te dire merci. Merci Yahweh, parce que tu nous as jamais abandonnés. Merci Seigneur, parce que même quand quand l'homme s'est éloigné de toi, oh Père, l'homme que tu as créé à ton image, il s'est éloigné de toi, mais tu as toujours cherché le moyen pour le racheter, le moyen pour le rattirer et pour l'amener encore à toi. Et nous avons bénéficié de cette grâce-là en Jésus-Christ, de pouvoir, Seigneur, nous approcher de toi. Et je te dis merci, surtout dans cette semaine où, Yahweh, nous commémorons ce sacrifice, sacrifice qui a été accompli pour nous il y a plus de 2000 ans à la croix. Merci Seigneur pour ce sacrifice. Merci Seigneur pour la vie que tu répands en Jésus-Christ. Laisse que Seigneur les temps que nous passerons dans cette semaine soient des temps où Yahweh tu parles encore à notre esprit, des temps où tu parles à notre âme, des temps où Seigneur tu parles au cœur de chacun de nous. Merci Seigneur, merci pour les âmes que tu attires dans ta présence. Ils sont nombreux Seigneur qui n'ont jamais entendu parler de toi. Ils sont nombreux Seigneur qui se sont éloignés de toi. Il y a certains Seigneur qui ont commencé à marcher avec toi et ils se sont éloignés. Seigneur, nous te supplions qu'en cette semaine où, Seigneur, nous méditons l'œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix, que dans ta grâce, Yahweh, que dans ta grâce, tu continues à attirer un grand nombre dans ta présence. Selon que tu as promis que quand le Fils sera élevé, il attirera tous les hommes à lui, parce que le Fils est élevé dans cette semaine. Que Seigneur, tu puisses attirer les cœurs. Attire, Seigneur. Attire mon frère. Attire ma soeur. Ils sont nombreux, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Rencontre-les. Merci, Seigneur, pour de nombreux témoignages que nous avons maintenant. Nous avons reçu de nombreux témoignages pendant ce temps de pandémie, où tu rencontres des hommes et des femmes, Seigneur, sur leur lit d'hôpital. Seigneur, il y a plusieurs qui sont sortis de l'hôpital complètement transformé parce que ta puissance est à l'œuvre, parce que ta gloire est à l'œuvre, parce que Seigneur, tu t'es révélé à chacun. Nous te supplions, Seigneur, que dans ce temps de pandémie, que tu daignes te révéler. Révèle-toi, Yahweh. Révèle-toi, Yahweh. Révèle-toi. Révèle-toi, Yahweh. Révèle-toi, Seigneur. Tu as promis que tu te laisseras trouver par quiconque te cherche. Ils sont nombreux qui cherchent après toi. Ils sont nombreux, Seigneur, qui courent après toi. Laisse-toi trouver au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur, pour cet amour que tu as manifesté et que tu continues encore à manifester. Tu le manifestes chaque jour. Seigneur, même quand nous avons l'impression que tu nous as abandonnés, tu ne nous as jamais abandonnés. Tous les jours, tu manifestes ta grâce. Je te prie, Seigneur, ce soir, d'ouvrir les yeux de mon frère, d'ouvrir les yeux de ma soeur, d'ouvrir les oreilles de chacun de nous, Seigneur, afin que tous nous puissions recevoir ce que tu as à nous donner. Au nom de Jésus. Seigneur, par ta grâce, nous nous tenons dans ta présence. Et je t'en supplie, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, ouvre les écluses des cieux, ouvre les écluses des cieux, ouvre les écluses des cieux et répands ta vie. Ouvre les écluses des cieux et répands ta gloire. Ouvre les écluses des cieux et répands, Seigneur, la joie dans le cœur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de parler au cœur de chacun de nous. Merci de redonner la force à celui qui est faible. Ils sont nombreux, Seigneur, que Satan a réussi à cribler pendant ce temps, Yahweh, de pandémie. Mais ce soir,
toi, Seigneur, qui redonne du courage. Seigneur, redonne le courage. Dis à celui qui est faible, dis à celui qui est faible, ne perds pas espoir, ne perds pas courage, parce que le Seigneur, il est fort. Il viendra et il te sauvera. Parce que le Seigneur est puissant. Il viendra et il te sauvera. Il viendra et il te sauvera. Celui qui a vaincu la croix, il viendra, il viendra, il viendra, il viendra. Celui-là qui a vaincu la croix, il viendra, il viendra, et il viendra. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, et nous te supplions de nous faire grâce aujourd'hui. Fais-nous grâce dans ta présence. Fais-nous grâce, Yahweh. Fais grâce à ma soeur. Fais grâce à mon frère. Fais grâce à l'Église. Que nous tous aujourd'hui, Seigneur, nous puissions contempler ta gloire. Nous puissions contempler ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. À qui d'autre irons-nous, Seigneur? Seul tu as les paroles de la vie éternelle. Seul tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Nous avons cru et nous avons connu que tu es la manne cachée. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le prince de la vie. Seigneur, nous te supplions que la vie de Dieu puisse couler abondamment, qu'elle coule encore ce soir au nom puissant de Jésus, que ta vie puisse couler et que, Seigneur, ta grâce soit notre partage. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu fais. Je te bénis, Seigneur, pour les grandes choses que tu as prévues pour nous. Il viendra et il nous sauvera. Et je crois, Seigneur, que tu viendras. Tu es toujours là et tu viens toujours à notre secours. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'avais à cœur que nous puissions partager. Je suis dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 27. Évangile selon Matthieu au chapitre 27, du verset 62 au verset 66. Matthieu 27, du verset 62 au verset 66. La Bible dit: le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore: après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez et gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. La peur a changé de camp. Mon frère et ma soeur, la peur, elle a changé de camp. Depuis le début du confinement, nous avons beaucoup prié pour que Dieu délivre des hommes et des femmes de cette maladie qu'on appelle la peur. Et nous arrivons à cette semaine sainte où nous essayons de nous souvenir de toutes les scènes, de toutes les différentes phases. Tout ce qui a été comme contour par rapport à cette mort et cette résurrection de notre Seigneur et Maître. Hier, nous avons parlé de sa mort, où il était à la croix, les paroles à la croix, où il a dit: tout est accompli, tout est accompli. Mais une chose qui est surprenante dans le texte, dans cette histoire, c'est que des hommes qui en voulaient à sa mort ont réussi à obtenir sa mort. Des gens qui en voulaient à sa vie sont allés jusqu'à obtenir une mort atroce.
crucifiez-le, crucifiez-le. La même foule qui il y a quelques jours criait Hosanna, où vient à celui qui vient au nom du Seigneur. C'est la même foule maintenant qui est en train de crier crucifiez-le, crucifiez-le. Et ils ont réussi à obtenir ce qu'ils attendaient, la crucifixion du Seigneur. Les principaux sacrificateurs ont réussi à soulever la foule et ils ont obtenu sa crucifixion. La Bible dit que la soirée de sa crucifixion, quand il a expiré, un nommé Joseph d'Arimathée, il vient voir Pilate, le gouverneur, et il lui dit, s'il te plaît, donne-moi ce corps. Et il a pris le corps pour aller le mettre dans un tombeau. Il a pris le corps, il a mis dans un tombeau un rocher. Et ils ont mis une grosse pierre. Comment expliquez-vous que vous êtes en train de chercher la tête de quelqu'un, comme on dit assez souvent? Vous voulez absolument finir avec lui. Vous avez réussi à l'avoir. Vous avez réussi à obtenir sa mort. Vous avez réussi à vous assurer qu'il était réellement mort. Et maintenant, quelqu'un a décidé de prendre ce corps et aller l'enterrer. Jusque-là, vous n'êtes pas tranquille. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui en veulent à notre vie. Mon frère, que ça ne te surprenne pas. Que certaines personnes qui en veulent tellement à toi, malgré que tu sois déjà dans le fond du trou, tu sois dans des difficultés, tu peux arriver où, en temps normal, on dirait non, vous aussi, laissez-le quand même. Vous ne voyez pas qu'il a déjà enduré. Vous ne voyez pas qu'il a déjà été touché jusqu'à. Mais la Bible dit que jusque-là, ils ne sont pas tranquilles. Ils ont peur. C'est pour ça que je disais, la peur doit changer de camp. Mon frère, ma soeur, la peur, elle doit changer de camp. Tu dois arriver dans ta marche avec le Seigneur où tu donnes à tes détracteurs un peu d'avoir peur. Et le texte que nous voulons de lire, dans leur peur, dans leur frayeur, ils reviennent maintenant voir le lendemain. Ils l'ont déjà enterré. Ils reviennent le lendemain voir Pilate et lui disent non. Nous nous souvenons que ce monsieur, quand il était vivant, a dit quelque chose. De quoi est-ce qu'ils ont peur ici? Ils ont peur des paroles. Des paroles qui ont été dites avec assurance, avec foi. Quelqu'un qui croyait en ces paroles. Quelqu'un qui croyait que Dieu ne le laisserait jamais, que le Père ne le laisserait jamais dans le tombeau. Ce qui me surprend, c'est que plusieurs parmi nous, quand nous passons par des moments difficiles, ce qui vient très très souvent dans notre esprit, c'est les pleurs, comme on l'a dit la fois passée. Quand on passe par les temps difficiles, des hommes et des femmes, ils pleurent. Oh Seigneur, tu ne vois pas que je vais partir? Tu ne vois pas que on est tout le temps en train de pleurer? Mais la Bible nous dit qu'avant même que le scénario commence, avant qu'ils arrivent à Jérusalem, Jésus a commencé à leur dire, et il le disait à haute intelligible voix, il disait à tout le monde, on va à Jérusalem. Moi, on va me prendre. Moi, on va se moquer de moi. Moi, on va me flageller. Moi, il y aura des railleries à moi. Ils vont me maltraiter. Mais, moi, le troisième jour, je reviendrai à la vie. Mais, moi, le troisième jour, je reviendrai à la vie. Là est la différence entre le Seigneur et nous. Quand tu passes par des moments difficiles, qu'est-ce que tes adversaires vont retenir? Tes pleurs? Tes lamentations? Ou alors, tu es capable de leur dire,
Vous êtes content parce que je passe par les moments difficiles. Mais je m'en sortirai. Au nom de Jésus-Christ. Jésus là a... Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est que il n'a pas dit toutes ces phrases-là seulement en présence des disciples. Parce que ici, ce sont les sacrificateurs qui viennent voir Pilate pour lui dire, nous nous souvenons. Ça veut dire qu'eux aussi, ils avaient entendu. Ils avaient entendu quand Jésus avait dit, on me mènera, on va se moquer de moi, on va me flageller, on va me faire mourir, toutes ces choses. Ils ont entendu quand il a dit, le troisième jour, moi je reviendrai à la vie. Des paroles confessées avec foi, c'est ce qui fait la différence, mon ami. Et la Bible dit que maintenant, ils viennent voir Pilate pour lui dire, les paroles qu'il a dites, ces paroles-là nous effraient. Tout le monde est en train de dormir, sauf que eux, ils ne dorment plus. Les adversaires ne dorment plus. Les ennemis ne dorment plus. Pourquoi les insomnies sont toujours de notre côté? Pourquoi ce qui manque de paix, c'est toujours nous, les enfants de Dieu? Pourquoi ceux qui manquent de joie, c'est toujours nous? Mais pourquoi ceux qui sont dans les lamentations, c'est toujours nous? Est-ce que pour une fois, tu peux permettre que tes adversaires soient un peu dans les lamentations? Est-ce qu'une fois, tu peux permettre que tes adversaires soient un tout petit peu, tu peux leur donner l'occasion de pouvoir être dans des insomnies? Pourquoi c'est toujours nous qui souffrons de diarrhée? Pourquoi nos adversaires ne peuvent pas un peu souffrir de cette diarrhée-là? La Bible nous dit que ils ne dorment pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un a dit, moi, le troisième jour, je reviendrai à la vie. Est-ce que dans ce temps de pandémie, tu es capable de dire à ce corona-là que tout ce que tu vas essayer de faire, mais moi, au nom de Jésus-Christ, je ne mourrai pas, je vivrai. Ils viennent voir Pilate et ils lui disent, nous avons des requêtes. Ce qu'il a dit là nous effraie. Ce qu'il a dit là, nous avons tellement peur. Il est certes déjà dans le tombeau, mais ce n'est pas suffisant pour nous. S'il te plaît, nous te demandons quelque chose. Verset 64. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour. Mais il est déjà mort. Vous êtes bien assuré qu'il était réellement mort. Vous avez réellement vérifié que ce monsieur-là est mort. Puisque les soldats qui sont allés vérifier qu'il était mort, il y en a un qui a pris une lance, il a percé son côté. Les soldats étaient là simplement pour vérifier, on les a envoyés pour vérifier que chacun était mort. Et s'ils trouvaient quelqu'un qui n'était pas encore mort, ce qu'ils devaient faire, c'était de casser les pieds. C'était de briser les pieds. Mais comme il était écrit qu'aucun de ses os ne sera brisé, alors quand ils sont arrivés, ils ont trouvé qu'il était déjà mort. Donc, ceux qu'ils ont envoyés pour vérifier si ce monsieur-là était réellement mort, ils sont arrivés et ils ont trouvé que Jésus était réellement mort. Mais pour s'assurer que vraiment il est mort, un soldat a pris une lance et il a percé son côté. La Bible dit que de l'eau et du sang sont sortis. Ça veut dire que quand ils descendent de la croix, ils ont l'assurance qu'il est vraiment mort. Mais malgré le fait qu'ils ont l'assurance qu'il est réellement mort, ils ne sont toujours pas tranquilles. Ils ne sont toujours pas tranquilles. Ils ont encore peur. Ils ont peur de quoi? Ils disent à Pilate, ordonne, nous te prions, ordonne que le tombeau soit gardé. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez que vous soyez moqué de lui. Vous vous êtes moqué bien de lui. Ce n'est pas assez que
Vous avez tout, vous avez craché sur lui, vous l'avez crucifié, il est mort. Est-ce que ce n'est pas assez? Est-ce que tu sais qu'il y a certains des adversaires qui sont coriaces, mon frère? Quand il décide de t'enterrer, il va s'assurer que tu es déjà enterré. Il est capable même de venir faire des choses bizarres sur ta tombe. C'est voir quelle méchanceté. Le cœur de l'homme, il est méchant. Mais tout ça, ça perturbe leur esprit. Ce qui les dérange, c'est qu'il a dit le troisième jour, je reviendrai à la vie. Il a dit le troisième jour, je reviendrai à la vie. Ils disent à Pilate, ordonne, s'il te plaît, ordonne que le sépulcre soit surveillé. Il y a des gens comme ça. Quand tu es en train de t'en sortir, eux, ils font tout dans le monde des ténèbres pour que tu ne t'en sortes pas. Ils disent non, 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 il faut garder ce sépulcre-là. Il ne faut même pas qu'il s'en sorte. Même s'il ressuscite là, on va l'attraper dès qu'il sort. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas simplement les gardes qu'il place. La Bible nous dit que ils ont pris la grosse pierre qui était devant le tombeau, ils ont scellé. Parce que Pilate leur a dit, vous avez une garde, gardez-le comme vous allez entendre. Et ils ont pris des soldats. Et après avoir scellé la pierre, ils ont scellé la pierre. Vous savez, quand on dit sceller, ça implique tout de suite que la messe est dite ici, là, il ne sort pas. Là est l'un des problèmes que nous avons. Mon frère, ma soeur, Satan, quand il veut t'avoir, il va s'assurer que tu ne bouges pas. Pourquoi est-ce qu'il demande qu'on mette les gardes? Parce qu'ils se disent que le secours peut venir de la part des disciples. Satan a cette particularité et cette spécificité. Ça veut dire que quand il tient, il va essayer de couper tous les ponts qui peuvent t'amener à une solution. Là, il sait que le secours peut venir de tel endroit pour ce monsieur. Il va tout faire pour couper ces ponts-là. Tu as ton oncle, tu as ta tante, tu as ton cousin qui peut éventuellement venir à ton secours. Il fait tout pour que le pont avec cette personne-là soit coupé. Le secours ne viendra pas des disciples. Mettons des gardes. Et après avoir scellé la pierre. Mais je te dis et je te dis, mon frère, ma soeur, tout ça, c'est souvent les expressions de peur. Il a peur que ce que Jésus a proclamé ne s'accomplisse. Mais toi, qu'est-ce que tu as proclamé? Pour pouvoir le proclamer avec assurance, il faut déjà le croire. Non, il faut déjà que toi-même tu crois que ce que tu dis va arriver. Est-ce que tu crois que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue? Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de te sortir de toutes ces difficultés? Est-ce que tu crois que le Seigneur a la puissance et la capacité de te délivrer? D'où l'importance pour chaque enfant de Dieu de pouvoir d'abord t'asseoir. Qu'est-ce que tu as comme solution qui t'a été donnée de la part du Seigneur? Qu'est-ce que tu as comme promesse qui t'a été donnée de la part du Seigneur? Il n'y a que comme ça que tu peux amener ton adversaire à avoir peur. Il n'y a que comme ça que tu peux avoir les ennemis, ceux-là qui sont autour de toi, et avoir peur. Nous nous souvenons, ma soeur, mon frère, pourquoi c'est toujours toi qui te souviens de ce que Satan a dit à ton sujet?
Non, ma tante avait vraiment dit que je ne réussirais pas. Mon oncle avait dit que je ne ferais pas ceci. Tel avait dit, pourquoi c'est toujours toi qui te souviens des choses que Satan dit à ton sujet? Et voilà pourquoi tu dors, tu passes des nuits blanches, parce que ça tourne dans ton esprit. On a dit ça sur moi, on a dit ça sur moi, on a dit tu ne réussiras pas, on a dit tu ne t'en sortiras pas. Le médecin a dit que non, c'est fini. Tel a dit que, mais pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi est-ce que tu ne donnerais pas un peu à tes adversaires aussi des insomnies pour qu'ils se souviennent un peu de ce que toi tu as annoncé? La Pâque que nous célébrons est surtout le samedi, ce jour-là. Ce temps que Jésus a passé dans le tombeau, il dormait tranquille dans le tombeau. Lui, il n'avait plus rien à voir. Rien à voir avec ce qui se fait sous le soleil. Il dormait tranquille, Jésus dormait tranquille dans le tombeau. Sauf que ses adversaires avaient des insomnies. Sauf que les principaux sacrificateurs, ils avaient des insomnies. Les pharisiens, les sadduciens, tous ceux qui voulaient la mort de Jésus, eux, ils ne dormaient pas tranquilles. Alors que Jésus était déjà tranquille dans le tombeau. Tranquille. Mais les paroles qu'il a à proclamer, ces paroles sont en train de faire beaucoup de dégâts dans le camp de ses adversaires. Est-ce que tes adversaires, tes ennemis, est-ce qu'ils savent au moins ce que tu penses? Est-ce que tu connais la puissance qu'il y a derrière des paroles proclamées avec foi? Avec foi. Et le Seigneur a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que dans votre cœur, vous ne doutez pas. Ça veut dire que vous avez la profonde conviction que ce que vous dites là arrive. Alors seulement vous le verrez s'accomplir. C'est pour ça que ma prière pour toi, mon frère, ma prière pour toi, ma soeur, c'est que tu puisses arriver un peu à toi dormir tranquille et laisser tes adversaires et tes ennemis passer des temps d'insomnie. Tous les jours, ils cherchent comment anéantir tes projets. Tous les jours, ils cherchent comment anéantir ta destinée. Ils cherchent tous les jours, pendant que tu dors, eux, ils cherchent moyen de tout anéantir. Mais est-ce que tu pourrais dormir paisiblement? Dormir paisiblement et leur donner des migraines. C'est quand la dernière fois que tu as eu les migraines parce qu'on a dit des choses à ton sujet? C'est quand la dernière fois que tu as eu mal au cœur? Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui ont toutes les maladies psychosomatiques, toutes ces maladies-là. Tension montée, on a dit ça sur moi. Diabète, beaucoup de choses aujourd'hui, c'est parce que non, toi tu as entendu ce qu'on a dit sur toi et c'est toi qui es malade. Mais Jésus a donné l'occasion à ces gens-là de dormir un peu moins. Pourquoi? Moi, le troisième jour, je reviendrai à la vie. J'entends des gens qui disent souvent, non, ouais, tu vois, on étouffe mon ministère, on étouffe mon ministère. Est-ce que tu es capable de dire à celui-là qui étouffe ton ministère, tu es capable de lui dire que tu montes, tu descends? Moi, je vais m'en sortir. Est-ce que tu es capable, comme Christ, la Pâque que nous célébrons et cette journée où nous souvenons du temps qu'il a passé dans le tombeau, c'est parce que mon frère, ma soeur, c'est l'occasion qu'il a donnée à ses adversaires, à ses ennemis, de souffrir un peu. De souffrir un peu. C'est cette prière que nous allons faire ce soir.
Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Qu'est-ce qui est l'objet de ta foi? Qu'est-ce qui, en l'intérieur de toi, est en train de bouger et qui peut permettre à ceux-là qui ont dit que tu ne verras pas la fin de 2020. Tu es capable de leur dire que, écoutez, asseyez-vous là et ouvrez vos yeux. Je réussirai au nom de Jésus-Christ. J'avancerai au nom puissant de Jésus-Christ. Je guérirai de cette maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Je serai restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est l'objet de la foi? En quoi as-tu mis ton espérance? C'est pour ça que nous prions aujourd'hui. Nous nous souvenons que ce monsieur-là, il a dit quelque chose. Nous nous souvenons qu'il a dit quelque chose. Et c'est cette chose-là qui nous dérange. Est-ce que tu peux donner l'occasion aux sorciers de ton village de passer des temps d'insomnie pendant ce week-end? Tu leur dis, tu es capable de leur dire, non. Nous nous souvenons que ce type-là, il a dit qu'il allait devenir le directeur de telle société. Nous nous souvenons que ce monsieur-là, il a dit qu'il allait s'en sortir. Ce n'est pas possible. On ne va pas le laisser. Mais toi, tu es tranquille parce que tu crois en la puissance des paroles dites avec foi, avec confiance. Et maintenant, quand vous allez lire la suite, vous allez vous rendre compte que il y a une puissance qui est cachée dans des proclamations faites avec foi, avec confiance. En quoi est-ce que tu crois? Jésus a cru qu'il était impossible que le tombeau puisse le retenir. Il a cru lui-même. Et quand vous lisez à partir de Matthieu 17, vous allez vous rendre compte, Matthieu 16 même, à partir de Matthieu 16, il a commencé à dire aux disciples que les choses difficiles vont arriver, mais je vais m'en sortir. Des temps difficiles vont arriver, mais je vais traverser. Des temps difficiles vont arriver, mais moi, il est impossible que je reste dans ces temps difficiles. Il est impossible que moi je reste dans ce tombeau-là. Est-ce que tu crois que la crise financière qu'on annonce dans le monde entier, elle sera pour toi occasion de multiplication, ou alors tu penses que toi tu vas t'écrouler? En quoi crois-tu? Quel est l'objet de la foi? Est-ce que tu es capable de dire ce soir, le 3e jour, moi je vais revenir. Corona, tu es en train de vouloir toucher ma famille. Mais moi je t'annonce une très très bonne nouvelle. Une très 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 bonne nouvelle. Tu as été vaincu il y a plus de 2000 ans. Corona, tu es en train de sévir partout, mais je t'annonce une très bonne nouvelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ne toucheras pas. Tu ne toucheras pas à ma famille. Tu ne toucheras pas à mes enfants. Tu ne toucheras pas. Tu ne toucheras pas. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles dites avec confiance et avec assurance. C'est ce que nous allons faire ce soir, mes frères et sœurs. Nous allons donner un peu à nos ennemis, à nos adversaires, de passer des moments très compliqués. Tu vas lui donner l'occasion de passer des moments très difficiles. Il va essayer, il essaye telle potion magique. Il essaye, ça ne donne pas. Il essaye telle autre potion magique, ça ne marche pas. Il essaye tel marabout, il essaye tel autre marabout, juste pour essayer de te bloquer. Mais il se rend compte que plus il essaie de te bloquer, plus toi tu ne fais qu'avancer. À un moment, il va dormir chez lui, il dit, mais je ne comprends pas. Je termine en disant, j'ai vu un dessin, je ne sais pas si c'était un feuilleton, je ne sais pas dire feuilleton, mais bon, c'est les gens, vous savez, qui tournent les théâtres chrétiens. C'est l'histoire d'un monsieur. Ils travaillaient tous les deux dans un bureau. Et le monsieur, dans le bureau en face, c'était lui qui était le chef de service. Et lui, il travaillait de l'autre côté. Et dans le feuilleton, le monsieur voulait tellement prendre la place de son chef qu'il est allé jusqu'à
voir et les marabouts et toutes sortes de toutes ces personnes-là pour essayer de prendre la place de son chef. Un matin, ils sont au bureau et son patron lui dit, est-ce que tu peux me préparer un café? Et il a dit, ah, ça c'est l'occasion, c'est l'opportunité d'en finir avec lui. Il est allé, il a préparé le café et il a profité pour mettre quelque chose dans le café. Il a dit, ça c'est vraiment imparable. Aujourd'hui, c'est fini. Je vais avoir la place de mon patron. Il est venu, il a servi le café à son maître. Il s'est assis en face. Évidemment, les bureaux étaient l'un en face de l'autre. Il a regardé. Pardon, il a bu le café, il a bu le café, il a bu le café. Il a terminé la tasse de café. Il s'attendait à voir cet homme-là s'écrouler ou commencer à avoir mal au ventre. Rien du tout. Il dit, mais c'est pas possible. Mais ce marabout, il m'a dit, il m'a convaincu la dernière fois que ce produit-là était vraiment efficace, que ça va finir avec mon patron. Mais il voyait le patron, ils étaient là en train de rigoler toute la journée. Il n'en revenait pas. Alors, il s'est levé. Le patron croyait que depuis toute la journée, ils sont en train de parler, que il est content parce qu'il rigolait tous aux éclats, alors que lui, c'était comme on dit souvent un rire. Il était réellement inquiet au fond de lui. Il se disait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors, le subalterne s'est levé. Il a dit au patron, je vais débarrasser. Il a fini, il est venu, il a débarrassé les tasses, café et tout ça. Et en allant au réfectoire pour déposer, il dit, mais c'est pas possible. Mais cette tasse ici. Alors le fond de café qui était resté dans la tasse, il a goûté lui-même pour voir. Mais est-ce que ce produit c'était vraiment efficace? Ce marabout, il m'a trompé. Avant d'arriver au réfectoire, lui-même, il a commencé à vomir. Il a commencé à vomir, à se plaindre mal au ventre. On est venu appeler son boss au bureau pour lui dire, mais ton monsieur avec qui tu travailles, ça ne va pas. On est en train d'appeler une ambulance, ça ne va pas. Il est en train de vomir, il est en train de... Il arrive, il lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Et l'autre était là toujours en train de dire, pardonne-moi, pardonne-moi. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pardonne-moi. Il n'arrivait même pas à articuler. Il l'a amené à l'hôpital. Et le patron, il voulait s'enquérir vraiment, il voulait savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il est allé jusqu'à l'hôpital pour le voir. Parce qu'on lui a dit que non, la situation était vraiment en train de s'aggraver. Et c'est là que le monsieur va lui dire, non, le café que je t'ai donné la fois passée, il faut que toi, tu continues à servir ton Dieu. Parce que c'est vraiment ton Dieu. Il dit, j'avais mis un produit dans ce café. Mais je ne comprends pas pourquoi toi, jusqu'à présent, il n'a rien fait. Mais en débarrassant les tasses, en les menant à la cuisine pour qu'on fasse le nettoyage, j'ai essayé de goûter en route. Voilà pourquoi j'ai tous ces problèmes. Est-ce que pour une fois, tu peux laisser tes adversaires avoir ces diarrhées que toi, tu as eues depuis longtemps? Cette tension artérielle-là. Est-ce que tu peux leur laisser un peu avoir AVC parce qu'ils ont réfléchi, ils disent que non, c'est pas possible. On ne sait finalement pas ce qu'il faut pour retenir cette femme ici. Non, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il faut? On a essayé. À force de réfléchir pour comment t'avoir, eux-mêmes ils tombent dans leur propre trou. Ils tombent dans le piège qu'ils ont creusé. Et la Bible nous dit que la résurrection a été possible parce que quelqu'un a annoncé que le troisième jour, je reviendrai à la vie. Moi, le troisième jour, je reviendrai à la vie. En quoi crois-tu? Là est le sujet de notre
C'est là notre sujet de méditation, de prière ce soir. Qu'est-ce qu'il peut faire que dans ce que tu es en train de proclamer, dans ce que tu es en train de confesser, qu'est-ce qui peut permettre à tes adversaires d'avoir un peu d'insomnie, d'être troublés? Maintenant, c'est à toi et à toi seul de prier et de dire à Dieu, de dire à ton Seigneur, de dire à haute voix à ceux qui voulaient ta perte, dis-leur ce qui arrivera. Jésus a dit, le 3e jour, je reviendrai à la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, ce soir, mes frères et sœurs et moi-même, nous sommes venus devant ton saint trône, Seigneur. D'abord, nous repentir parce que nous avons vécu dans la peur. Nous avons vécu tous les jours dans la peur. La peur, Seigneur, nous a toujours secoué, Seigneur. Tu vois la peur du lendemain, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de vieillir, la peur de manquer, la peur de mourir, Seigneur, a été toujours une source qui nous a, Seigneur, parfois amené, Yahweh, à sombrer. Seigneur, nous voyons comment toi-même, Yahweh, Seigneur, tu as abordé ce temps-là, Yahweh. Tu as réussi à l'affronter. Tu as affronté ce temps-là. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu et tu nous montres l'exemple. Tu es Dieu qui nous montre la voie à suivre. Tu nous montres, Seigneur, le chemin à emprunter. Et je voudrais te supplier, Seigneur, parce que tu vois plusieurs qui sont sous le son de ma voix. Tu connais, Seigneur, plusieurs qui ont même peur de parler. Il y a des hommes et des femmes parfois qui ont peur de dire même à ceux qui sont autour de leur projet parce qu'ils se disent, ah, si je lui dis mon projet, il va tout détruire. Si je lui dis là où je vais, il risque tout détruire. Seigneur, tu es Dieu et c'est toi qui as dit à tes adversaires, tu leur as dit, moi, le 3e jour, je reviendrai à la vie. Vous allez essayer de faire tout ce que vous voulez, mais il est impossible que vos projets n'aboutissent. C'est parce que c'est impossible que la mort puisse me garder et je dois sortir. Seigneur, je crois que Yahweh, tu es Dieu, Seigneur, et qui donne à chacun de nous aujourd'hui encore de nous enraciner dans ta présence, de nous enraciner dans ta glorieuse présence, de nous enraciner en toi, Seigneur. Il y a plusieurs qui sont sous le son de ma voix, à qui Satan avait déjà dit depuis plus des années en arrière, qu'il n'allait pas voir l'année 2020, il n'allait pas voir cette année. Mais toi, Yahweh, tu as permis qu'il puisse voir cette année. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, il y a toutes sortes d'attaques, il y a toutes sortes de menaces, il y a toutes sortes de choses que Satan et ses ouvriers essayent de faire pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de réussir, pour nous empêcher de progresser, pour nous empêcher de vivre paisiblement. Seigneur, je viens t'en supplier, je vais implorer ta grâce, je vais implorer, Seigneur, ta grâce. Seigneur, parce que tu es Dieu, Seigneur, et tu es celui qui change les temps et les circonstances de nos vies, parce que tu es Dieu, et c'est toi qui nous donnes la force de vaincre, la force de vaincre, Seigneur, les paroles que tu as confessées, les paroles que tu as proclamées, Seigneur, elles ont réussi à faire bouger les lignes, elles ont réussi à perturber tes adversaires, elles ont réussi à perturber tous ceux-là, Seigneur, les principaux sacrificateurs, Seigneur, qui étaient là dans toute forme de peur, Seigneur. Yahweh, mais c'est toi, Seigneur, qui leur a donné l'occasion, Seigneur, d'avoir, eux, Seigneur, des insomnies. Je te prie, Seigneur, pour ma soeur, je te prie pour mon frère, parce que ta grâce, Seigneur, ta grâce, elle nous accompagne tous les jours. Et plusieurs, Seigneur, de ceux qui sont sous le son de ma voix, ta volonté, Seigneur, c'est qu'ils réussissent. Ta volonté, Seigneur, c'est qu'ils soient épanouis. Et il y a plusieurs qui ont peur d'échouer. Seigneur, il y a plusieurs qui ont peur d'échouer. Il y a plusieurs qui ont peur du qu'en dira-t-on. Il y a plusieurs qui ont peur des moqueries. Mais toi, Seigneur, tu as dû endurer toutes ces moqueries. Tu as
as enduré, Seigneur, toutes ces calomnies. Tu as enduré, Seigneur, tous ces faux témoignages. Tu les as endurés, mais tu les as endurés toutes autres parce que tu savais que, Seigneur, la mort ne pouvait pas te retenir. Tu savais que la mort ne pouvait pas te retenir. Voilà pourquoi, Seigneur, même, Seigneur, après la crucifixion, Seigneur, ceux-là qui étaient tes adversaires jurés, eux, ils ne dormaient pas. Seigneur, je t'en supplie, donne à Seigneur, à ma soeur, dans ce temps où, Yahweh, où nous commémorons ta mort et ta résurrection, donne-nous, Seigneur, de dormir paisiblement, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ils sont nombreux qui sont sous le son de ma voix, qui ont peur de mourir, ils ont peur de mourir. Ils sont nombreux dans les hôpitaux qui ont peur de mourir. Il y a plusieurs, Seigneur, qui sont sous le son de ma voix, Seigneur, qui ont même peur de tomber malade. Papa, il y a toutes formes de peur qui animent plusieurs aujourd'hui. Il y a toutes formes de peur, toutes formes de peur qui animent, Seigneur, le cœur de plusieurs aujourd'hui. Mais je t'en supplie, Seigneur, que tu permettes que cette peur puisse changer de camp au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos adversaires puissent dormir, Seigneur, qu'ils puissent perdre la paix qu'ils avaient. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tous ceux qui en veulent à la chute de ton peuple, Seigneur, qu'ils puissent eux-mêmes tomber dans le trou qu'ils ont percé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, cette sœur qui essaye depuis longtemps de se marier, Yahweh, que ta puissance descende, ta puissance descende au nom puissant de Jésus-Christ, au nom glorieux de Jésus-Christ, et que tous les ennemis contre ce projet-là, qu'ils dorment ce soir, Seigneur, perturbés, qu'ils attrapent, Seigneur, cette insomnie au nom puissant de Jésus-Christ. Que, Seigneur, ton feu descende sur chacun et consume, Seigneur, la quiétude qu'ils avaient. Ils étaient sûrs que leur plan allait réussir. Ils étaient sûrs que le plan qu'ils ont fomenté, ce plan-là allait réussir. Seigneur, je t'en supplie que toi, Seigneur, dans ta puissance, dans ta gloire, Seigneur, tu étendes ta main. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je crois que tu es là. Et je crois, Seigneur, que tu as la capacité de changer les temps. Tu as la capacité ce soir, Seigneur, de changer les temps et les circonstances. Au nom puissant de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour que Yahweh, cette nuit, tu donnes un sommeil doux et paisible. Que tu donnes un sommeil doux et paisible. Seigneur, que personne ne puisse redouter la mort. Que personne ne puisse redouter, Seigneur, la terreur de la nuit. Que Seigneur, les anges de la nuit ne puissent voir personne. Parce que tu es Dieu, Seigneur, et qui garantit notre sécurité. Parce que tu es Dieu et tu garantis, Seigneur, notre épanouissement. Parce que tu es Dieu et tu garantis notre réussite. Voilà pourquoi je crois, Seigneur, que tout ce qui est, Seigneur, tout ce qui est des ténèbres est condamné maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est des ténèbres est condamné au nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit de mort qui plane sur les familles, il a déjà fait verser beaucoup de sang. Il a fait verser beaucoup de sang au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je crois, Seigneur, que cet esprit de mort est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Il est vaincu. Il a déjà fait couler beaucoup de sang. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes et de femmes qui sont déjà tombés dans son piège. Je te dis, Satan, je te dis, tu lâches prise. Non, ils ne mourront pas. Ils vivront et ils raconteront les œuvres de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a plusieurs enfants de Dieu que tu as retenus captifs. Je te dis que tu lâches prise, que tu lâches leur corps, que tu lâches leur âme, que tu lâches leur esprit, que tu lâches leur pensée au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu as lancé comme flèche, puis tu essayes depuis longtemps de continuer à faire couler du sang. Je te dis, esprit de mort, tu es vaincu, lâche prise au nom de Jésus-Christ. Libère
libère, 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 libère nos vies, libère nos vies, libère, libère, au nom de Jésus, libère, libère, libère. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu as mis la peur de mourir dans le cœur de plusieurs. Je te dis au nom puissant de Jésus-Christ, tu lâches prise, tu es vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, merci Yahweh, merci Seigneur Jésus pour la puissance de vie. Merci Seigneur pour la puissance de vie, la puissance de vie. Merci pour la puissance de vie. Merci Yahweh, merci Seigneur pour la puissance de vie, la puissance de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'imagine ces gens-là en train de plébisciter partout. On l'a eu, on l'a eu. Vous avez eu qui? La résurrection. Et comment pouvez-vous penser avoir la résurrection? Celui-là qui s'appelle la résurrection. Et vous pensez que vous l'avez eu. Vous pensez que en mettant des gardes, vous pensez qu'en mettant une grosse pierre, vous pensez que c'est en gardant le tombeau que vous allez réussir à bloquer la résurrection. Il est la résurrection. Il est la vie. Il est la vie. Il est la vie. Comment pouvait-il penser garder la vie? Comment pouvait-il garder la résurrection dans les sépulcres, c'est plus que des morts? Il a dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Seigneur, je te bénis, Yahweh. Parce que en toi, Seigneur, nous avons la vie. Seigneur, parce que nous sommes en toi, parce que nous sommes en toi, alors nous vivons. Et je crois, Seigneur, que ta puissante main aujourd'hui, ta puissante main, elle délivre. Ta puissante main, Seigneur, elle guérit, elle guérit, elle guérit, elle guérit. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour tous ceux-là qui sont sous le son de ma voix maintenant, que ta guérison germe au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, élève-toi Seigneur, élève-toi Seigneur et délivre, 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 délivre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre de la puissance de la mort, de la puissance de la mort, la puissance de la mort qui a retenu captif au nom de Jésus. Que celui-là qui avait peur de mourir, que celle-là qui avait peur de mourir, au nom puissant de Jésus, que la peur change de camp au nom de Jésus, que les adversaires en tombent eux-mêmes dans cette peur au nom puissant de Jésus. Panique générale dans le camp des adversaires, panique générale dans le camp des ennemis au nom de Jésus, pour dans le camp de tous ceux-là qui croyaient que nous n'allons pas relever la tête. Panique générale dans le camp de tous ceux-là qui croyaient que nous n'allions jamais nous en sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci Seigneur, parce que je crois Seigneur que parce que tu es ressuscité, nous ressusciterons avec toi. Nous ressuscitons avec toi Seigneur. Les projets ressusciteront. Les sociétés, elles ressusciteront. Les mariages ressusciteront. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'épanouissement, la santé, nous ressusciterons avec toi parce que tu es la résurrection Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous croyons que cette journée où nous commémorons, Seigneur, le temps où tu es resté dans le tombeau, donne-nous, Seigneur, dans cette journée, Seigneur, de dormir paisiblement. De même que tu étais dans le tombeau, tu dormais paisiblement. Seigneur, tu dormais paisiblement, mais ce sont tes adversaires qui étaient dans toute forme d'inquiétude. Mais toi, Seigneur, tu as respiré la paix. Tu es le Dieu puissant, Seigneur, qui dormait, Seigneur, paisiblement. Et je t'en supplie, Seigneur, je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Nous le chantons souvent. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout changer. Je reconnais que tu peux tout délivrer. Je reconnais que tu peux briser toutes les chaînes. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que même les gardes qu'ils ont placés, tout autour du tombeau. Oh Yahweh, comment pouvaient-ils penser que des gardes, des êtres humains, pouvaient empêcher celui qui s'appelle la résurrection, pouvait empêcher celui-là
que les paroles qu'il a dites s'accomplissent. Comment pouvaient-ils? Ils auraient dû simplement voir, croire et voir, Seigneur, tout ce que tu as fait, que tout ce que tu as annoncé, ça s'est accompli. Quand tu as dit à Lazare de sortir de tombeau, de tombeau, ils ont vu eux-mêmes, ils ont vu que tout ce que tu as annoncé, Seigneur, ça s'est accompli à la lettre. Comment ont-ils pu croire qu'ils pouvaient garder captif la résurrection? Comment ont-ils pu croire qu'ils pouvaient garder captif le Seigneur de gloire? Oh Yahweh, comment ont-ils pu croire? Comment ont-ils pu croire, tous ces sorciers-là, qu'ils pouvaient garder mon frère captif? Comment ont-ils pu croire qu'ils pouvaient empêcher l'Église d'avancer? Comment ont-ils pu croire que en fermant les églises dans le monde entier, c'est alors qu'ils vont empêcher l'Évangile de continuer à croître? Au contraire, maintenant, Seigneur, nous voyons comment ta puissance est à l'œuvre. Nous voyons, Seigneur, parce que la puissance, elle est à genoux. C'est à genoux, c'est à genoux, c'est à genoux. Nous voyons, Seigneur, comment Yahweh, ta puissance agit au niveau, Seigneur, dans les hôpitaux. Ta puissance, elle agit, Seigneur. Nous avons des témoignages, des hommes qui sont sortis miraculeusement de tombeau. Seigneur, je te bénis pour cette personne qui a témoigné, que tu lui es apparu, Seigneur, dans cet hôpital-là en Europe, là où il était gardé, il était dans le coma à cause du coronavirus. Seigneur, tu l'as rencontré, et aujourd'hui, il raconte partout que tu es la résurrection. Comment ont-ils pu penser que l'évangile allait être bloqué? Comment ont-ils pu penser qu'en fermant les églises, c'est là qu'ils allaient empêcher l'évangile d'être proclamé? Comment ont-ils pu penser? Seigneur, et je crois, Seigneur, que Satan a la diarrhée. Il a la diarrhée ce week-end au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'Église va sortir de ce confinement avec puissance. L'Église va sortir de ce confinement avec gloire. L'Église va sortir de ce confinement, Seigneur. Alléluia. La tête haute, Seigneur. Et nous verrons la puissance de Dieu se manifester. Nous verrons, Seigneur, après ce temps de confinement, nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Nous la verrons. Nous verrons ta gloire se manifester. Oh Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu es Dieu et que tu as la capacité de changer les temps et les circonstances. Seigneur, je te dis merci Seigneur, parce que ceux qui croyaient que Zorobabel n'allait pas terminer ce temple, ils ont vu comment il a achevé. Parce que les mains de Zorobabel ont commencé et ses mains l'achèveront au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je crois que tous ceux qui ont cru que l'œuvre de Dieu allait lamentablement et tomber au nom puissant de Jésus, ils verront la gloire, ils verront tous ceux qui ont pensé que l'église était finie. Oh Seigneur, ils verront ta gloire, ils verront comment tu vas te manifester puissamment au nom puissant de Jésus. Ce coronavirus a pensé que l'église était captive. Il a pensé qu'il pouvait empêcher, si en fermant les bâtiments faits de main d'homme, il croyait qu'il pouvait empêcher l'évangile de continuer. Mais à travers les moyens numériques maintenant, les hommes de toute langue et de toute tribu annoncent l'évangile. Ils annoncent l'évangile. Seigneur, l'évangile ne fait que croître. Il ne fait que avancer. On a essayé de brûler les Bibles, pensant étouffer l'œuvre de la croix. Mais cette œuvre n'a jamais été étouffée. Elle n'a jamais été étouffée. Les hommes de toute langue et de toute tribu continuent à confesser que tu es Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi je crois que, Seigneur, quelles que soient les manigances de Satan, quelles que soient les attaques de l'adversaire, quels que soient les coups que Satan essaie de donner, nous avancerons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous réussirons, nous remporterons la victoire. Nous remporterons la victoire au nom puissant de Jésus-Christ.
Et je crois, Seigneur, que tu le feras. Et je crois que tu feras de grandes choses. Mais grandes et merveilleuses, Seigneur, sont toutes tes œuvres. Ô Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, juste et véritable. Tu es le Dieu, Seigneur, qui change les temps et les circonstances. Qui sur la terre est semblable à toi, Seigneur? Qui sur la terre est semblable à toi, Seigneur? Tu règnes sur tout l'univers. Dieu d'Israël, un jour devant toi, tout genou fléchira et toute langue te bénira. Alléluia à toi le rocher. Alléluia à toi le bon berger. Alléluia à toi, Seigneur, le triomphateur. Le triomphateur. Le triomphateur. C'est toi le triomphateur. C'est toi le triomphateur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Majesté à toi la gloire. Seigneur, dans cette semaine où, Seigneur, nous commémorons l'œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix. Seigneur, nous te supplions. Donne-nous d'entrer aussi, Seigneur, dans cette victoire. Donne-nous d'entrer dans cette réussite. Donne-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. De marcher dans la victoire, de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tous ceux-là qui pensaient que ma sœur n'allait pas avancer, au nom de Jésus-Christ, ils seront surpris. Ils seront surpris. Tous ceux-là qui ont pris tous les petits démons. Ils ont pris des démons de surveillance, ils ont mis des démons de contrôle pour empêcher ma soeur d'avancer, pour empêcher mon frère d'avancer. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, ils seront eux-mêmes dans la confusion. Ils seront eux-mêmes dans la confusion. Ils seront eux-mêmes dans la confusion parce qu'ils verront la gloire de Dieu se manifester. Ceux qui ont pensé que nous n'allions pas avancer, au nom puissant de Jésus, ils seront eux-mêmes dans la confusion. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es Dieu et ton règne n'a pas de fin. Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame que tu es Dieu. Je proclame que toi, le rocher des siècles, tu le feras. Tu feras de grandes choses. Tu feras de grandes choses. Et de même que, Seigneur, la mort n'a pas pu te retenir, je proclame, Seigneur, que la mort ne retiendra pas tes enfants. La mort ne retiendra pas. La mort ne retiendra pas. Quel que soit le nom qu'on a donné à cette maladie, elle prend la fuite maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce démon qui a essayé de perturber notre santé, je te dis au nom puissant de Jésus-Christ, tu es vaincu. Tu es vaincu. Oh mort, où es-tu? Où est ta victoire? Jésus a triomphé sur toi. Et je te dis au nom de Jésus-Christ, sur ces démons-là qu'on a placés pour essayer de nous contrôler, au nom de Jésus-Christ, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, d'étendre ta main et de libérer. Libère, Seigneur. Quel que soit l'endroit où ils sont maintenant, Seigneur, étends ta main et renvoie libre. Renvoie libre, renvoie libre, renvoie libre. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout, Seigneur, et que rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier vraiment pour la célébration demain, pendant la célébration de la résurrection de Christ. Partout où le nom de Jésus-Christ est invoqué, que des hommes de toute langue et de toute tribu expérimentent la puissance de la résurrection au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous crions à toi, Seigneur, parce que tu es la résurrection et la vie. Toi qui as triomphé, nous te supplions, Seigneur, donne, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, pendant que nous serons en train de célébrer demain, donne-nous la grâce, Seigneur, de triompher aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te bénis, Seigneur, parce que tu es, Seigneur, notre vie. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es notre paix. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es notre joie. Seigneur, tu es notre joie. En tout temps et en toutes circonstances, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, venir vers toi, Yahweh. Et je crois, Seigneur, que
Demain, c'est un jour nouveau. Je te prie, Seigneur, pour que demain soit un jour de victoire. Je te prie, Seigneur, pour que demain soit un jour de gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Que, Seigneur, pendant que nous célébrons la résurrection de Christ demain, que les choses qui étaient enterrées en nous, qu'elles ressuscitent au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Satan a réussi déjà à enterrer, que cela revienne à la vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous les projets que tu as formés, Seigneur, pour nous et que Satan a réussi déjà à enterrer au nom puissant de Jésus-Christ, ils reviennent à la vie. Seigneur, nous voulons célébrer la victoire. Nous voulons célébrer la victoire. Seigneur, et nous voulons célébrer ta gloire. Nous voulons célébrer ta victoire au nom puissant de Jésus. Nous voulons célébrer ta gloire. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Nous voulons célébrer ta résurrection. Nous voulons célébrer ta gloire. Et je crois, Seigneur, que tu es Dieu et tu permettras que, Seigneur, nous tous, Seigneur, dans cette, Seigneur, dans cette commémoration au nom puissant de Jésus-Christ, tu permettras que nous tous, Yahweh, oh Seigneur, dans ta grâce, dans ta grâce, dans ta grâce, nous puissions expérimenter la résurrection. Tu Père éternel, nous donnons encore l'assurance, Jésus. Puissant de Jésus. Tu Nous permettras, croyons, Seigneur, que Jésus. nous Alléluia, puissions alléluia. expérimenter, Tu es Seigneur, la puissant, tu es résurrection. puissant, Au nom Jésus. puissant de Tu es Jésus-Christ. puissant, Tu Père de permettras gloire. Nous que nous comptons sur puissions, toi, nous Jésus. permettra que nous Alléluia. puissions expérimenter la Béni soit résurrection. ton nom, Parce que Jésus. tu es la résurrection, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui Puissant de pensaient Jésus. que nous n'allions jamais nous en sortir, tu es Dieu, Seigneur, et c'est toi qui donnes à mon frère, Seigneur, de s'en sortir. Tu donnes à ma soeur de Merci, s'en sortir. Jésus. Tu donneras, Seigneur, Seigneur, à chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ, d'expérimenter la puissance de la résurrection. Au nom de Alléluia. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Papa, nous te bénissons parce que tu es avec nous. Tu es Dieu et tu nous fais grâce. Seigneur, dans cette semaine sainte, nous croyons que tu nous donneras aussi, Seigneur, de même que, Seigneur Jésus, tu as vaincu la mort. Tu donneras à chacun de nous de triompher de toutes ces difficultés au nom puissant de Jésus-Christ. Tu permettras à nos adversaires, Seigneur, de ne pas dormir paisiblement chez eux au nom puissant de Jésus-Christ. Mais que, Seigneur, ils soient surpris et ils soient, Seigneur, étonnés par la puissance de ta grâce qui va se manifester au nom de Jésus. Voilà pourquoi je libère la grâce, je libère la joie, je libère la réussite, je libère, Seigneur, toutes les grâces excellentes que tu as prévues. Et nous croyons, Seigneur, que tu nous donneras demain de célébrer la victoire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant que nous allons nous séparer, nous nous recommandons à ta grâce et nous te supplions, Seigneur, de nous garder fermement attachés à toi. Que ton précieux sang, Seigneur, ton précieux sang purifie nos cœurs et nos consciences. Et Seigneur, que demain, nous puissions être debout pour célébrer cette grande victoire. Que ta paix, ta sécurité et ton amour parfait soient notre partage dès maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous donne de vivre une vie victorieuse, paisible dans sa présence, au nom de Jésus. Amen. Demain, 10 heures par la grâce, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ.